Pasteur Eric, s'il te plaît. Shalom, 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 bien-aimé, shalom. J'espère que vous allez bien. Hein? S'il te plaît, donne-moi. Tu as vu le truc que j'ai bu hier là? S'il te plaît. Shalom, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis là, c'est très important. Vous savez que quand je préviens pas comme ça et puis je me mets en direct, c'est que j'ai quelque chose d'important à dire. Voilà. Alors, donc, ma moustache aussi vient dans ma bouche, tout ça là. Hey. Ouais. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom. Alors, soyez bénis. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, conduis mes propos, conduis mes mots, conduis toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Taguez vos amis et connaissances, taguez vos amis, taguez tout le monde. Voilà. Taguez vos amis et connaissances, taguez tout le monde, dites-leur que le prophète est en direct. Taguez vos amis. Ce que j'ai à dire est d'une extrême importance. C'est une pure merveille, hein, ce truc-là. Eric Taou. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. La boisson, là. C'est une pure merveille, hein. Oui. Non. C'est une pure merveille même. En sortant, je vais en prendre encore beaucoup. Je comprends pourquoi mon épouse aime ça. Ah non, c'est une pure merveille. Puis c'est très digeste. Très, très, très digeste. C'est fait à base de fruits. La petite Dida, bonjour, homme de Dieu. Vous, êtes-vous du canton Guébier? Ne le prenez pas mal. Non, non, je suis pas du canton Guébier. Je suis pas Guébier. Je suis juste racheté du Christ. Je suis juste racheté du Christ. Je ne suis pas Guébier. Alors, bien aimé, j'ai dit taguer vos amis. Ce que j'ai à vous dire est important. Alors, si nous atteignons 100 personnes, je vais vous le dire. Je vais vous parler sur 2 volets. Je vais vous parler... Aujourd'hui, on est à la fin du mois de novembre. Je vais vous parler des choses concernant le mois de décembre dans lequel nous entrons. Je vais vous parler des choses concernant le mois de décembre dans lequel nous entrons. Et par la suite, vous annoncer certaines nouvelles. Attends. Oui. La moustache là me met complètement dans ma bouche. Joe, poussez là-bas un peu. Ah, même si je ne vous coupe pas. Poussez là-bas, vous venez quand vous entrez dans ma bouche. Atteignons 100 personnes rapidement. Beroukia, comment va la servante de Dieu précieuse? Elle n'est pas présente aujourd'hui. Qui t'a dit ça? Précieuse. On dit tu n'es pas présente aujourd'hui.
On dit comment va la servante de Dieu précieuse. Elle n'est pas présente aujourd'hui. On dit tu n'es pas présente aujourd'hui. Non, et ça t'est terminé ton repas. En fait, elle n'est pas présente. Elle n'est pas, elle est présente. C'est juste que elle est en train de. Je suis à quelques mètres aujourd'hui là. Elle est à quelques. Ah, vous entendez sa voix, non? Elle est à quelques mètres en train d'assaisonner un peu. Comment on appelle le petit truc que je veux manger en fait. Voilà. Précieuse va pas être à côté. Yeah! On est collé chimanté. Ça là même là. Ah non. Waouh. Il y a 3 choses qui sont mes drogues. Le Seigneur Jésus-Christ, ma femme et puis l'œuvre de Dieu. Les 3 là, c'est ma drogue. Donc, elle n'est jamais bien loin. Nous sommes 93. Atteignons rapidement 100. J'ai dit, je veux un quota de 100 connectés et puis je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire, qui est d'une extrême importance. Alors là, nous sommes 95 et il reste, nous sommes 96, 98, 99, à 100 personnes connectées, je parle. Ok, nous sommes 101 personnes. Alors, soyez bénis. Déjà, je voulais vous dire, le mois de novembre finit aujourd'hui à minuit. Le mois de novembre finit aujourd'hui à minuit. Claire Marie Digré. Maman est trop belle. Oui, maman est trop belle. Elle est elle est belle. Elle est très belle. Mais c'est normal. La côte même de laquelle elle vient là. C'est pas parce que j'ai laissé ma barbe là, niafou comme ça, hein. La côte même d'où elle vient là. Ah! Tu vois, donc ça dépend de quelle côte aussi elle est sortie. La côte d'où elle vient là. Voilà, c'est aussi une côte de qualité. Vous voyez, non? C'est une côte de qualité. Voilà, donc, ça dépend de la côte où elle est sortie. Sinon, votre maman est très belle. Elle est très belle. Alors, soyez bénis. Donc, je disais, nous sommes dans un mois important. Nous sommes dans un mois important. Bienvenue au bro même, vraiment. Donc, tu es venu m'attacher quoi? On peut être fan de sa femme. Et si fan de la... Si on devait reprendre... Aïe, aïe, aïe. Si on devait reprendre... Peut-être que dans mon parcours là, moi je n'allais pas draguer... Je n'allais pas draguer autre femme. Hein? Non. En fait, bon... Vous allez me faire sortir un peu du contexte de mon direct. Bon, je vais juste dire un petit truc. En fait, ce qui me fascine chez ma femme... Vous me trouvez, pour certaines personnes, ils me trouvent simple. D'autres me trouvent... d'autres disent que je suis humble. Bon, moi, je vois pas. Je suis encore en train de courir après l'humilité. Je cherche encore à être davantage humble. Mais complètement mort pour le Seigneur. Mais ce qui me fascine chez ma femme, c'est son humilité. Ma femme est humble. Il a dit la femme là, elle est facile. Elle est humble. Elle est dans son coin. Et tu vas, c'est-à-dire, tu vas pas la voir, genre, montrer que c'est le maman pasteur là. Non. Elle est humble. Ma femme est humble, simple et douce, mais douce comme une colombe. Ma femme est douce, on dirait du coton. Mon année de réussite. Vos messages doivent beaucoup nous parler de la venue de Jésus. Vous êtes beaucoup écoutés. Dieu compte sur vous. Donc mes messages parlent de quoi?
Quand tu suis mes messages là, ça parle de quoi? Mes messages parlent de quoi? D'argent, de prospérité, de la gloire, de... Mes messages parlent de quoi? Ou bien tu es arrivé récemment sur ma page, je ne sais pas. Comme c'est un message que tu dis que tu as reçu de Dieu, que Dieu dit mes messages doivent parler de... Non. Peut-être que mes messages ne parlent pas de Dieu. Donc, alors donc, et elle est vraiment, mon épouse est carrément comme du coton, vraiment humble. Elle est complètement comme du coton. Quand je dis comme du coton, ça dit, elle est tellement douce. Vous voyez, quand tu mets ta tête sur du coton, là, voilà. Et ça me fascine en elle. Au-delà de tout ce qui est apparent, au-delà de tout ce qui est physique, mais ça me fascine en elle. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. C'était tout ce que j'ai à dire là concernant. Alors donc, je vais pas changer de sujet parce que je suis là pour dire des choses assez importantes. Alors nous avons fini le mois, nous finissons aujourd'hui le mois de novembre. Et le mois de novembre, et nous avons fini le mois de novembre et c'est un mois qui... bien aimé, on entre dans un mois, le mois de décembre où on entre, je veux interpeller tous les enfants de Dieu à la vigilance et à la prière. À la vigilance et à la prière. Je répète, je veux interpeller tous les enfants de Dieu à la vigilance et à la prière. Et pour cela, dès demain, c'est-à-dire aujourd'hui à partir de minuit, aujourd'hui à partir de minuit, partagez ce direct partout, dans tous les groupes, partagez ce direct sur tous les murs, partagez ce direct partout, que ce direct aille partout, s'il vous plaît. Aujourd'hui à partir de minuit, je répète, aujourd'hui à partir de minuit, que tous ceux qui... que tous ceux qui sont rachetés du Christ, tous ceux qui sont rachetés du Christ, je parle de tous ceux qui sont rachetés du Christ de façon générale, partout où ils sont. Toi qui te sens racheté du Christ, toi qui te sens racheté de Jésus, dans ton église où tu es, tu te sens racheté de Jésus. Parce que tu as été racheté à un prix énorme par Jésus-Christ. Également, qui êtes mes enfants dans la foi. Vous tous aussi que j'encadre spirituellement. Et tous mes enfants qui sont dans toutes les familles WhatsApp. Ce soir, je serai en direct pour vous, pour terminer les nominations. Ce soir, je serai en direct pour terminer les nominations. Donc, je répète, vous tous qui êtes mes enfants partout dans le monde, vous tous qui me suivez, suivez le ministère que Jésus m'a confié. Vous tous qui êtes dans diverses églises, mais qui me suivez. Vous tous qui croyez en l'appel que le Seigneur m'a accordé, je voudrais vous dire ceci. Dès aujourd'hui minuit, entrez tous dans un moment de jeûne. Entrez tous dans un moment de jeûne. 6h, 18h. 6h, 18h. 6h, 18h, jusqu'en fin de l'année. On entre tous dès aujourd'hui à mon fils Dominique, Guillaume Dominique depuis l'Inde. Mon fils soit béni. Mon fils est en train de faire un boulot formidable au niveau de l'Inde. Et il a réussi à réunir un petit groupe avec lequel de temps en temps il prie. Mon fils soit béni. Soit béni. Donc je répète, vous tous qui croyez au ministère que Jésus m'a donné, vous tous qui êtes partout dans le monde et en Côte d'Ivoire, vous tous, dès aujourd'hui à minuit, entrez tous dans un moment de jeûne de 6h, 18h. Entrez tous dans un moment de jeûne de 6h, 18h.
tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, entrez tous dans un moment de jeûne de 6h, 18h à partir du 1er décembre. C'est-à-dire aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, c'est-à-dire manger aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, à minuit, 6h, 18h. À 18h, mangez normalement tout ce que vous avez à manger. Mais restez à jeun. Restez à jeun. Jeun. L'ange de l'extermination va passer. L'ange du jugement va passer. Restez à jeun. Demeurez dans un esprit de prière. Priez pour vos frères, vos sœurs qui ne comprennent pas, qui jouent avec le nom de Dieu, qui jouent avec le nom de Dieu, qui jouent avec leur vie spirituelle. Priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Et également, réclamez au Seigneur, dites au Seigneur, cette fin d'année, vous voulez voir sa gloire dans vos familles, sa gloire dans vos vies, sa gloire. Dites-lui, vous voulez voir sa gloire. Je demande à tous les enfants de Dieu d'entrer en jeûne. 6h, 18h. 6h, 18h. 6h, 18h. Entrez tous à jeûn. Entrez tous à jeûn. Hein, mon cœur? D'accord. Non, Enoch Koudou, j'ai dit tout le mois de décembre, 6h, 18h. Restez à jeûn. Car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Mais, je répète, vous ne savez ni l'heure ni le jour. Mais, le Seigneur va passer. Restez à jeun. 2022, vous entrez dans une année, mais l'année de la révélation de la gloire de Dieu. 2022 sera une année de la révélation de la gloire de Dieu. Dieu va révéler sa gloire à ses enfants. 2022 qui arrive là. C'est une année où Dieu va révéler sa gloire à ses enfants. Dieu va révéler sa gloire à ses enfants. Dieu ne vous cachera pas sa gloire. Dieu ne cachera pas sa gloire à celle qui a beaucoup prié, celle qui s'attend de Dieu, celle qui espère en Dieu, celle qui attend son miracle. 2022, je répète, normalement je devais attendre à la traversée pour vous dire que sera 2022, mais déjà je vous dis comment Dieu appelle 2022. 2022 est l'année de la révélation de sa gloire. Dieu va révéler sa gloire au monde entier, à la Côte d'Ivoire, aux chrétiens. Dieu va révéler sa gloire aux païens. Les chrétiens vont prendre les positions et les places. Écoutez-moi bien, les places les plus élevées. C'est-à-dire, les places les plus élevées. Dieu va positionner les chrétiens aux places qu'ils devaient détenir. Pourquoi? Parce que la fin est très proche. La fin est à notre porte. La fin est très proche. Christ est à la porte. Il n'est même plus à la porte. La fin est très proche. Je ne sais pas si vous comprenez au fait. La fin est très proche. Donc Dieu veut révéler dans ces temps de la fin là, ses enfants, les positionner, les mettre à des endroits stratégiques. Leur donner les rênes politiques de cette nation. Les rênes politiques des nations. Donc tous ceux qui ne vont pas composer avec Dieu sont hors circuit, sont hors jeu. C'est fini. C'est fini. Donc, 2022 est l'année de la révélation de la gloire de Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Toi qui as tant pleuré, c'est l'année où tu entres là, est l'année où Dieu va. Je vous dis ça parce que j'ai vu ça. Toute la nuit d'avant-hier à hier, j'ai vu ça. J'ai vu le Seigneur me montrer ça. J'ai vu un enfant qui était en train de courir parce que son père voulait le frapper. Cet enfant a couru.
Il a couru, il est allé chez le voisin. Il est rentré dans la maison du voisin, se réfugier. Son père a menacé le voisin de faire sortir l'enfant parce qu'il veut découdre avec l'enfant. Voyant l'insistance du père, le voisin lui-même a pris peur. Et il a dit à l'enfant, ah, sors de chez moi. L'enfant est sorti de chez son père, et du moins de chez le voisin. Il a couru pour aller se cacher ailleurs. Son père a couru encore et à sa trousse. Il est allé encore chez un autre voisin. Son père est à sa trousse. Son père veut en découdre, c'est-à-dire il veut le frapper jusqu'à le tuer. Son propre enfant. L'enfant se rend compte qu'il ne peut pas aller se cacher nulle part. La seule option qu'il a, c'est quoi? La seule option qu'il a, c'est quoi? La seule option que l'enfant a. Je vous parle de la vision que j'ai eue. Hein. La seule option que l'enfant avait, c'était quoi? C'était de riposter, c'était de réagir. Son père, pendant que lui, il était en train de poursuivre l'enfant, il ne s'attendait pas au fait que l'enfant allait se retourner. En fait, il ne s'attendait pas au fait que l'enfant allait se retourner au fait contre lui. Pour lui, ça allait être toujours cette poursuite et l'enfant allait prendre ses jambes à son compte. L'enfant allait courir toujours devant lui. Parce que respectant l'autorité de son père. Mais au moment où lui était en train de courir derrière l'enfant, où il s'est rendu compte, au fait, l'enfant était en embuscade. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il y aura beaucoup de surprises ce mois de décembre. Décembre est un mois bizarre. En tout cas, décembre de cette année-là est un mois bizarre. Il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Même beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup. Adoko Célestin, si tu n'as pas envie que je te bannisse de ma page, ne mets pas de nom sur ma page. Je ne t'ai pas demandé en commentaire de mettre un nom. Si tu penses que tu as le nom ou tu as les noms des concernés en tête, garde ça pour toi. Le Seigneur nous enseigne l'humilité et la sagesse. Garde ça pour toi. Ne viens pas me mettre de nom sur ma page, sur ce direct. Merci bien. Amen. Donc, je demande à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens. Non, Adoko, tu es pardonné. Tu n'as jamais fait ça. Non, tu n'as jamais fait ça. Mais il fallait que je te reprenne pour ne pas que... voilà. Parce que on est en train de parler tranquillement de la part du Seigneur. Voilà, on est en train de parler. Il ne faudrait pas... voilà, des gens... Dieu n'a pas parlé de quelqu'un. Voilà, donc faut pas... même toi-même, faut pas attirer les regards des gens sur toi et puis ils vont dire je sais pas quoi. Donc bref, donc je répète hein. Je vous avais dit que depuis fin octobre, fin octobre était le point d'achèvement de tout. Le point d'achèvement de tout, de toute prophétie, de tout. De tout. Le Seigneur a de grandes choses pour toi, enfant de Dieu et chrétien. C'est pourquoi ce jeûne-là, je le répète, c'est pour que vous les enfants de Dieu, spirituellement, vous soyez revêtus du vêtement de gloire qui va vous positionner. Je suis en train de dire, à chaque endroit où se trouve un païen qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas le droit d'être à cet endroit, et que cet endroit, par exemple, devait te revenir, et il est là. Je suis en train de dire, c'est l'année
Ange Blandine Canon dit, papa, en songe, le Seigneur a mis sa marque sur certaines personnes. Il y a d'autres qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas la marque. Papa, c'était fort. Ma fille, c'est pas tout on dit. Moi, je suis pas... Il y a des choses il y a des trucs sur lesquels je ne veux plus jamais donner de détails. Et voilà, donc, du coup... Et je suis juste en train de dire aux gens, entrez dans un moment de jeûne parce que 2022 est une année de gloire pour tous les enfants de Dieu. Mais avant que nous n'entrions en 2022, 2021 n'est pas encore fini. Décembre 2021, il y aura beaucoup de surprises, mais tellement de surprises, tellement de rebondissements, tellement de surprises. 2022 est l'année des enfants de Dieu. Ceux qui ont lavé leurs robes, où Dieu a dit lavez vos robes. Depuis combien d'années Dieu a dit lavez vos robes? 2022. C'est là qu'ils mangeront les meilleures productions. 2022, l'année où Dieu va révéler sa gloire à ses enfants. L'année du repositionnement. L'année où Dieu va faire les esclaves qui sont à cheval. Dieu va les faire descendre. Ils vont être à terre et les princes vont être à cheval. C'est l'année où le prince va reprendre sa place. Il va être à cheval. L'esclave va être à terre. 2022 est l'année où Dieu va faire sortir tous les ministères qui le craignent. 2022 est l'année où Dieu va révéler tous les hommes de Dieu qui le craignent. 2022 est l'année où tous les pasteurs, prédicateurs de maman, tous les pasteurs de l'évangile de la prospérité, tous les pasteurs qui ont arnaqué son peuple naïvement, 2022 est l'année où Dieu va les éteindre. Vous n'allez plus entendre parler même de certains. C'est-à-dire, d'autres même vont être là et puis vous n'allez plus entendre parler d'eux, comme s'ils ne vivent plus. Dieu a décidé ça pour ces choses. La Bible dit Dieu ne fait rien arriver sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc je ne suis pas en train de vous raconter du n'importe quoi. Je vous raconte le plan de Dieu. Donc 2021 là, pourquoi est-ce que je veux que vous fassiez le jeûne? C'est une recommandation divine. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de vous dire d'être à jeun. C'est-à-dire pour garder votre esprit en éveil, pour vous garder loin du péché, pour vous garder dans un esprit de prière. Et pendant ce temps, priez pour vous-même, priez pour vos cœurs, priez pour dire à Dieu de vous révéler sa gloire, de vous faire voir sa gloire. Priez pour vos familles, pour dire à Dieu, Seigneur, dans ta main qui va passer, dans ton jugement qui va passer, Seigneur, merci de m'avoir mis à l'écart et merci d'avoir mis ma famille à l'écart. Demeurez dans un esprit de prière, demeurez dans un esprit de prière, demeurez, que votre esprit soit vif. C'est pourquoi Dieu veut que vous mangiez juste une fois, hein, et que ça soit le soir. Gardez votre esprit en prière. Gardez votre esprit en prière. Et ce moment de jeûne commence à partir d'aujourd'hui minuit. C'est-à-dire, novembre a fini aujourd'hui à 23h59. À minuit pile, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont rachetés, tous ceux qui croient au ministère que Jésus-Christ m'a confié, restez à jeun 6h, 18h. À 18h, vous coupez. C'est 30 jours. Je répète, on reste à jeun jusqu'au 31. On reste à jeun jusqu'au 31. C'est-à-dire 6h, 18h, 6h, 18h. Et je parle maintenant, là, cette fois-ci, là, je parle à tous mes fils et mes filles, tous ceux qui sont dans les familles WhatsApp, tous mes fils et mes filles, ceux qui se reconnaissent en prophète Eli Pada, ceux qui apportent leurs dîmes, qui apportent leurs offrandes, qui participent à la confection de l'huile de toutes les possibilités, ceux qui sont en bénédiction pour mon ministère, ceux qui sont aussi mes enfants à l'église locale, l'église mère, hein, à la cité de Dieu. Ceux qui sont mes enfants là, hein, vous êtes tous, excusez-moi, qu'est-ce que... Ceux qui sont à l'église mère, à l'église locale, excusez-moi, hein. Alors, ceux qui sont à l'église mère, ceux qui sont à l'église locale, à la cité de Dieu, vous tous mes fils et mes filles, tous ceux qui sont à la cité de Dieu, je parle de tous les responsables, tous les commandos, toutes les hôtesses, tous les appelés, tous les hommes de Dieu, tous les fidèles
Tout le monde a jeun. 6h, 18h. 6h, 18h. 6h, 18h. 3 sujets majeurs. Je répète, notez-vous tous. Ces 3 sujets majeurs concernent tout le peuple de Dieu qui me suit, tous les abonnés qui me suivent, toute la Côte d'Ivoire et tous les fidèles de l'église que Jésus m'a confiée. Donc, voici les 3 sujets majeurs. 3 sujets majeurs. Le premier sujet pour lequel vous devez prier. Priez pour demander la faveur et la miséricorde de Dieu sur vos familles, sur vos amis, sur vos proches. Que Dieu ait pitié dans sa miséricorde, qu'il les épargne. Qu'il épargne vos familles, qu'il épargne vos proches. Tout ça. Premier sujet. Deuxième sujet pour lequel vous allez prier. Deuxième sujet. Vous allez prier pour dire à Dieu, comment on appelle, 2022, tu as dit à ton serviteur, c'est l'année de la révélation de ta gloire, l'année du repositionnement des enfants de Dieu. Seigneur, que 2022, le jeûne dans lequel je suis, c'est pour préparer et ma fin d'année et préparer mon entrée dans la nouvelle année. Tout plan de mort contre moi, tout plan de mort contre moi, tout ce qui va être jugement sur cette nation, dans lequel, Seigneur, le diable a prévu que quelque chose m'arrive. Tout ce qui va être programme de la sorcellerie contre moi, mes enfants, mon ministère, mon foyer. Seigneur, je veux foudroyer, je déstabilise, je détruis tout ça au nom de Jésus. Donc, brisez tout ce que Satan a prévu pour le mois de décembre dans vos vies, dans vos maisons, dans vos ministères, dans vos affaires, sur la vie de vos enfants. Comme vous, il ne pourra peut-être pas vous atteindre, il va vouloir chercher à atteindre vos enfants. Ils seront au mauvais endroit, au mauvais moment, en même temps. Donc, couvrez vos enfants du sang de Jésus. Brisez tout plan du diable. Brisez tout ce que Satan va faire. Brisez tout ce qu'il va faire. Brisez tout accident de circulation. Tout ce qu'il va faire. Il va vouloir prendre du sang pour encore faire des incantations, pour pouvoir, pour que le rachat de notre nation passe encore sous notre nez. Non, brisez tout programme des mystiques sur les routes, brisez tout enlèvement d'enfants, brisez tout ce qui va être fait dans le moment de jeûne là, brisez, foudroyez tout programme du diable, tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est sang qui va verser, des invocations qui vont se faire sur le sol ivoirien, brisez tout à partir d'aujourd'hui minuit, brisez, oh là là, excusez-moi, Vous m'entendez? Donc, tout ce qui va être fait, brisez tout, foudroyez tout, entendez-moi bien, foudroyez tout, neutralisez tout, foudroyez tout, mettez, c'est-à-dire foudroyez, levez-vous contre tout ce que Satan a prévu, c'est ce mois de décembre. Je vous ai dit, c'est un mois où il y aura beaucoup de surprises. C'est un mois où il y aura beaucoup de surprises. Donc le diable va lui aussi, à son niveau, faire ce qu'il foudroyer tout. Nous sommes dans le temps de la délivrance. Nous sommes dans le temps de la délivrance et de notre pays et de notre vie. C'est pourquoi ne laissez pas, ne dormez pas, ne sommeillez pas, ne soyez pas alourdis ni assoupis. Foudroyez tout. Foudroyez tout. Je répète, foudroyez tout. Levez-vous contre les puissances des ténèbres. Levez-vous contre les puissances des ténèbres. Rachetez du très haut. Enfants de Dieu, vous tous qui me suivez, ne dormez pas. Levez-vous dans la prière. Foudroyez, neutralisez. Tu as fini? Neutralisez tout. Foudroyez tout. Neutralisez tout. Vous m'avez compris? Levez-vous. Foudroyez. Cette année est une année où Dieu veut faire passe. Mon ami, levez-vous, foudroyez tout. Tout enfant de Dieu, partout où vous vous trouvez, en Côte d'Ivoire, levez-vous dans la prière. Partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, levez-vous dans la prière. Je répète, levez-vous dans la prière. Où que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez dans l'armée ivoirienne, que vous soyez, mais levez-vous dans la prière, que vous soyez dans les marchés, que vous soyez dans les bureaux, levez-vous dans la prière, foudroyez tout ce qui va être fait, toute incantation, voilà, bon, vous vouliez voir maman précieuse, voilà maman précieuse. Coucou. Ça va?
Alors donc, levez-vous dans la prière, foudroyez, neutralisez, foudroyez tout. Je répète, est-ce que vous m'entendez? Oh Seigneur, est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce qu'ils comprennent? Seigneur, pardon, aide-les à comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire, je ne peux pas tout dire, mais je sais dans quel temps nous sommes. Je sais dans quel temps nous sommes. Je sais dans quel temps nous sommes. Le Seigneur m'avait dit, rétablis mon autel. L'autel a été rétabli. Il y a eu un temps complètement de silence. Où, vous comprenez? Mais maintenant, si je suis en train de faire ce direct, je dis, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé maintenant. Dieu s'est levé. Neutralisez tout, dans tous les secteurs. Foudroyez les nuits, levez-vous, brisez tout ce qui va être fait sur les routes, foudroyez tout accident, tout ce qui est sang que Satan va prendre pour chercher encore à faire déjouer les choses. Vous comprenez? Levez-vous partout comme dans la Sarakirantalakou. Et partout vous allez vous trouver. Écoutez-moi, partout vous allez vous trouver, enfants de Dieu, s'il vous plaît, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Partout où vous allez vous trouver, levez-vous en prière, neutralisez, levez-vous, foudroyez, levez-vous en prière. Et nous commençons aujourd'hui à partir de minuit, partout où vous êtes chez vous. Partout où vous êtes chez vous, à partir de minuit, levons-nous en prière. Levons-nous en prière. Levons-nous en prière. À partir de minuit. Amen. Levez-vous partout où vous êtes. Le Seigneur va vous repositionner. Tous les enfants de Dieu qui sont faits pour servir Dieu avec leur argent, tous les enfants de Dieu que Dieu veut enrichir, tous les enfants de Dieu pour qui 2022 est une année de gloire, une année de richesse, une année où Dieu va lui-même te connecter à la richesse qu'il t'a promis. Mon frère, c'est pas le moment de dormir. Levez-vous, soyez en feu chez vous. Dès ce soir, minuit, je veux voir les soldats de Jésus. Intercesseur, le pays nous appelle. Intercesseur, Jésus nous appelle. À partir de minuit, levons-nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous soyons à jeun. Pour que notre esprit soit dans un élan de prière. Parce que si on passe notre temps à manger frère, la lourdeur, vous comprenez? Tout le mois de décembre, soyez à jeun. Beaucoup vont être guéris dedans. De vos maux dont vous souffrez, des maladies dont vous souffrez, des problèmes de gorge, des problèmes de tumeur, des problèmes de cœur, des problèmes de colopathie. Beaucoup vont être guéris. Parce que, écoutez-moi, Dieu veut libérer des cadeaux. Dieu veut donner des cadeaux à ses enfants. Mais avant ça, Dieu veut faire, il y a un travail que Dieu veut faire spirituellement. Et dans notre nation, et dans nos familles. Donc levez-vous. Levez-vous. Pour ne pas que vos enfants soient au mauvais endroit au mauvais moment. Pour ne pas que toi-même tu sois au mauvais endroit au mauvais moment. Levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Vous avez bien compris le sujet? Vous avez bien compris le sujet? Dernier sujet. Dernier sujet. Priez pour votre repositionnement. C'est-à-dire, priez pour dire à Dieu, je prends ma place dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui naît. Je prends ma place dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui naît. 2022, je prends ma place dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui naît. Elle ne se fera pas sans moi. Je prends ma place dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui naît. Je prends ma place. Même si tu es en France, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, là où tu es, tu dis je prends ma place dans le pays où je suis. Je prends ma place. On ne cachera plus mon étoile. C'est la Seigneur, tu as dit, c'est la saison de tes enfants. C'est la saison de tes enfants. Je prends ma place. Je prends ma place dans mon travail. Je prends ma place dans tout. Alléluia. Alléluia. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Commencez déjà à attaquer l'année 2022. Vous commencez à posséder les portes de l'année avant même que ça commence. C'est une année de repositionnement. Les violents mangeront les meilleures productions. Si quelqu'un a eu de la sagesse qui m'a écouté ce matin, il est béni. Alléluia. Demain, mercredi, il y aura mercredi de tous les exaucements. Mais je vais encore mieux réexpliquer ce que je suis en train de vous dire. Et on va prier. Amen. On va prier. Que Dieu vous bénisse.
Que sa grâce soit avec vous. C'était tout ce que j'avais à vous dire ce matin. C'était tout ce que j'avais à vous dire. La deuxième chose que j'ai à vous dire, ce dimanche, écrit bonne nouvelle. Bonne nouvelle d'ailleurs. Écrit bonne nouvelle. Oh, Ange Stéphanie Pada, merci. Ange Stéphanie Pada a pris la peine d'écrire en commentaire, elle a relayé tous les sujets que j'ai donnés. Ok, donc je répète, pour vous qui n'avez pas bien compris. Pendant la prière, voici les 3 sujets pour lesquels on jeûne. Demandez la faveur et la miséricorde de Dieu sur nos familles, nos amis, nos connaissances. Demandez à Dieu de les garder. Demandez à Dieu de les garder. Deuxième sujet, vous allez préparer l'année spirituellement. Vous allez commencer maintenant à briser toute œuvre des ténèbres dans tous les domaines, dans la vie de vos enfants, dans votre famille, dans vos foyers, dans ce que vous faites. Briser, nettoyer l'atmosphère spirituelle du pays, nettoyer les routes, nettoyer, briser. Vous comprenez? Donc, le deuxième sujet, c'est de briser tout ce qui est. Parce que le diable ne va pas s'asseoir, il va chercher à contre-attaquer. Il va chercher à contre-attaquer par des sacrifices humains pour faire rater le plan de délivrance de notre... Non. Donc, levez-vous, foudroyez tout ce qui va être fait sur les routes. Tout ce qui... Les canaris vont aller déposer au coin des routes. Les incantations, les quoi. Foudroyez, neutralisez tout. Vous comprenez? Et le troisième sujet, vous priez pour votre repositionnement. Vous allez prier pour dire à Dieu, je prends ma place je prends ma place dans cette nouvelle Côte d'Ivoire. Je prends ma place dans ce plan merveilleux que tu as. Amen. Alors donc, je vous ai dit bonne nouvelle. Écrivez bonne nouvelle. Alléluia. Alors, la bonne nouvelle est la suivante. Sinon, il y a 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, elle est la suivante. Ce dimanche, nous avons la distribution gratuite et la distribution officielle de l'huile de toutes les possibilités ce dimanche. Mais ça sera merveilleux. L'huile du mois de novembre appelée Avalanche des miracles qui a été reportée parce que pour timing de calendrier et tout ça, ça sera ce dimanche au lycée Simone et Yves Babo. Venez de partout, venez nombreux. Cette huile-là, mon frère, c'est important que tu la prennes. Puisque à partir de ce soir, tu rentres en jeûne. Donc c'est mieux de la prendre et puis pendant le jeûne là même, tu te laves avec ça. Mais l'huile de ce mois-là que vous allez prendre là, alléluia. Dimanche, je vais vous expliquer tout ce que l'huile fera. Vous, mes enfants qui êtes en Europe, vous tous mes enfants qui êtes en Europe, vous, le lundi, quand on dit lundi matin, vos huiles s'en vont. Mais ça va d'abord premièrement pour tous ceux qui sont dans les familles WhatsApp là. Vous tous, vos huiles s'en vont directement. Donc, appelez, commencez vous tous qui êtes dans les familles. Je parle ici à Isabelle. Je parle ici à Isabelle, à Monique Fass, à Isabelle Debarros, à Monique Fass, à Georgette Bekouta. Organisez-vous pour prendre l'argent de toutes les personnes de vos familles d'Europe là, tous ceux qui sont dans vos familles d'Europe là. Voilà. Vous faites, faudrait pas que chacun fasse les dépôts individuels. Quand c'est comme ça, c'est trop. Faites un dépôt global pour votre expédition. C'est-à-dire, chacun envoie son argent pour recevoir son colis. C'est-à-dire, c'est l'argent de votre expédition, quoi. Mais vous faites ça en un coup. Là, la secrétaire peut retirer en un coup et puis elle envoie le lot en un coup. Mais quand ça vient individuellement comme ça, là, c'est un peu trop chose. Donc, essayez de faire ça en un coup. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous appeler entre vous là-bas, la présidente et sa vice et sa trésorière. Comment vous allez vous accorder pour faire ça en un coup, pour que le lot parte en un coup. Voilà. Pour que le lot parte en un coup. Donc, essayez de faire ça. Les familles des États-Unis là, faites aussi pareil. Les familles de Koweït là, faites bon, bref. Mais comme ce soir, je vais finir la nomination. Ce soir, ne manquez pas le direct. Ce soir, je serai en direct à 21h heure d'Abidjan. 21h heure d'Abidjan. Sur ma page.
Les premières nominations ont été faites en direct. La suite va se faire aussi en direct. Donc, à 21h d'Abidjan, les gens du Maghreb sauront qui est établi sur eux, les gens du Koweït, etc. Tout. Et les gens de la France vont savoir quels sont les autres qui vont intégrer les différents postes et quels sont ces postes-là, tout ça. Ça sera ce soir à partir de 21h d'Abidjan. Hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, la bonne nouvelle est que le dimanche, il y aura l'huile de toutes les possibilités avalanche des miracles. Bien-aimé, je voulais 20 000 bouteilles, on n'a pas réussi à avoir 20 000 bouteilles, mais on a quand même réussi à avoir au moins 10 000, voire 15 000 bouteilles. Et donc après la distribution qui va avoir lieu dimanche et la distribution qui va aller dans tous les autres pays, le reste maintenant, on va partir dans toutes les villes, les quartiers d'Abidjan. Vous allez suivre ça en direct sur ma page. Dans les gros camions, vous allez suivre ça en direct. Distribution gratuite. Jésus-Christ chez vous à la maison. Jésus vient leur donner leur cadeau de Noël. Ça va guérir les gens de toutes sortes de maux. Jésus vient chez eux à la maison. Ça sera phénoménal. Ne manquez pas. Donc, la première distribution, c'est ce dimanche. C'est ce dimanche. Vraiment, ne manquez pas. Mon frère, si ce dimanche-là, tu n'as pas pris part à ce culte-là, c'est que toi, dans ce dimanche-là, lycée Simone et Yves Gbagbo, pour l'huile du mois de novembre, c'est merveilleux. Une huile extraordinairement remplie. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Alléluia. La deuxième bonne et grande nouvelle, je ferai à ce propos un direct spécial même. La deuxième grande nouvelle, c'est que l'église des rachetés du Christ a désormais son propre lieu, son propre pays. L'église, on nous a une personne de bonne volonté qui a voulu garder l'anonymat, qui n'a pas voulu une personne de bonne volonté qui a voulu garder l'anonymat, a offert à l'église, écoutez-moi bien, 3 hectares de terrain à Songon, en bordure de route. Je répète, 3 hectares de terrain, c'est-à-dire 30 000 mètres carrés de terrain pour bâtir la cité de Dieu sur terre. Bien-aimé, que Dieu bénisse cette personne. Donc, à un moment donné, quand vous voyez que au début, vous voyez, on était à la recherche des terrains. Souvent, vous me voyez faire les directs où je partais chercher les terrains et puis j'allais venir vous dire, bon, peuple de Dieu, j'ai eu terrain, faisons la cotisation. Vous avez vu qu'à un moment donné, je n'ai plus parlé de ça parce que le Seigneur m'a dit, mais moi, je t'ai jamais dit d'aller acheter un terrain. C'est ma maison, c'est ma cité, tu as construit. La terre m'appartient et tout ce qu'elle renferme. Donc, moi-même, je vais te donner un terrain. Frère, j'étais surpris. Pendant que nous, on cherchait terrain pour bâtir la cité de Dieu, la personne avait 150 hectares de terrain et avait déjà mis 3 hectares à côté comme offrande à Dieu. Et puis nous, on ne savait pas. Et puis, au temps indiqué, Dieu a permis, la personne même est venue me rencontrer pour m'offrir 3 hectares de terrain. J'ai dit bien 3 hectares de terrain. Je n'ai pas dit que c'est une promesse. On m'a donné les papiers. Donc c'est pour vous dire que même demain, dimanche, c'est pour vous dire que même le dimanche tout près là, on peut ne plus faire culte au lycée Simone et Yves Gbagbo. On peut partir sur notre terrain et en attendant, commencer à déposer des bâches là-bas pour commencer à faire nos cultes. La personne n'a pas voulu être connue. Elle ne veut pas que je dise son nom. Elle ne veut même pas qu'on parle d'elle. 3 hectares de terrain. Maintenant, comme vous ne comprenez pas bien la portée du don de la personne, là, je vais vous expliquer. Les 3 hectares de terrain là sont avec ACD, avec permis de construire, avec titre foncier, tout. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand on était en train de chercher terrain et je faisais les directs où je vous parlais des terrains, si vous vous souvenez, un seul terrain,
Quand on cherchait terrain, là, on avait trouvé un seul hectare de terrain. Un seul hectare. Un hectare de terrain. Avec ACD, titre foncier, tous les papiers au complet. Un seul hectare de terrain. Vous savez, ça fait combien? On parle d'1,5 milliard. Un seul hectare, hein? Un seul hectare. 1 milliard. Un seul hectare fait au moins 1 milliard. C'est ça, la personne l'a donné 3 hectares. Ça veut dire ça là, en argent. Quand vous calculez en argent, ça fait combien? Si un seul hectare fait 1 milliard, 3 hectares, ça fait combien? Ça veut dire c'est 4 milliards. Terrain que vous voyez là, ça fait 4 milliards de francs CFA qui est dans ma main. Regardez comment la personne là peut être une folle de Dieu. Pour ne même pas regarder à près de 3 milliards de francs CFA et puis donner ça cadeau à Jésus. Là où beaucoup de personnes sont là et puis ils raisonnent. Ils ont les moyens et puis ils raisonnent. Ils ont les moyens et puis ils attendent cotisation. On n'a qu'à se mettre ensemble, on va cotiser. Dieu a suscité une seule personne. C'est-à-dire, Dieu a suscité une seule personne. Donc, imaginez la bénédiction et la richesse infinie que cette personne-là va avoir. Vous-même imaginez. C'est-à-dire, je ne vous fais pas un dessin. C'est-à-dire, moi-même, je n'ai même pas besoin de prier pour elle. Je n'ai même pas besoin même de dire, je vais prier pour elle. Vous savez, il y a des actions quand tu poses là. Hein? Ça n'a même pas besoin qu'un homme de Dieu prie pour toi. Dieu même se lève de son trône pour toi. Tellement l'action le dérange. Une seule personne. Or, si je faisais un direct pour dire, une seule personne n'a qu'à m'envoyer juste 10 millions pour qu'on renouvelle les appareils de l'église. Il n'y a même pas quelqu'un sur la page en ce moment-là. Il n'y a pas quelqu'un qui allait faire ça. Ils allaient dire, il a commencé à rentrer dans le fait d'argent. Ils allaient murmurer. Plein allaient dire, bon, on n'a qu'à se cotiser. Pendant que peut-être ils ont ça. Hein. Mais une seule personne a compté plus de 4 milliards pour donner à Jésus-Christ. Est-ce que ça là, moi j'ai besoin de prier pour la personne? J'ai besoin de gêner même pour la personne. Oh. En fait, depuis hier, ma femme et moi on parlait de ça. Depuis hier, j'ai dit, mais la personne là, elle se rend compte même au fait de ce qu'elle a fait même. En fait, est-ce qu'elle se rend compte même? Dieu là, on ne le provoque pas, hein? On ne le provoque pas. Il y a des dimensions de richesse où quand tu veux aller là, il faut provoquer Dieu. C'est ça la personne là a fait. Est-ce que ça là, un prophète même a besoin de parler en langue sur toi? Il a besoin de prier même sur toi. Parce que si lui-même il prie là même là, il va dire c'est à cause de sa prière que Dieu a fait. Il n'a même pas besoin de prier. Ton acte là seulement a remué le ciel. Une seule personne. C'est comme ça que je veux que les rachetés du Christ n'aient pas peur quand il s'agit de l'intérêt du royaume, quand il s'agit de Dieu. Ne réfléchissez pas, ne calculez pas. Pour Dieu, osez tout, osez même l'impensable. Donc, ça veut dire, ce terrain-là, il y a la construction. À la construction. Bien aimé, ne laissez pas cette seule personne-là prendre bénédiction. Regardez déjà même ce que la personne a fait. Toi, tu vas t'asseoir. Toi, tu n'as pas toi aussi écrit ton nom en lettres d'or sur les murs et les fondements de cette église. Il y a des choses là, on ne se fait pas prier. Dieu nous a déjà enlevé une épine au pied, quelqu'un a déjà donné le terrain. Donc, restez connectés. Quand je vais maintenant lancer l'appel à la construction, là, ne faites pas, c'est-à-dire, ne faites pas aller vos cœurs. Soyez violents dans vos actions pour que le ciel vous enregistre et récompense vos œuvres.
Quand tu fais quelque chose de vrai, de pur, avec Dieu, sans intérêt, sans arnaquer qui que ce soit, Dieu suscite un oiseau rare, d'une terre lointaine. Dieu suscite un corbeau pour venir montrer que c'est lui qui t'a choisi. Abidjan ici, pour rien comme ça. Quelqu'un quitte là-bas, venir t'offrir 3 hectares de terrain, tous les papiers. Tous les papiers. C'est la preuve que Dieu est dans ton affaire. Sinon, quand Dieu n'est pas dans ton affaire, mon frère, que Jésus-Christ vous fortifie. C'était la bonne nouvelle que moi je voulais partager avec vous. C'était cette nouvelle-là. Nous avons, l'église est rachetée du Christ, la cité de Dieu, a enfin un terrain de 3 hectares en bordure de route à Songon. Les cars de transport vont venir de partout avec les rachetés du Christ, de toute la Côte d'Ivoire. Oui, on aura nos cars de transport, je le sais. On aura des cars qui vont aller chercher les fidèles à la maison. La vision est grande. Aidez-moi à l'accomplir. Aidez-moi à l'accomplir. On va construire des dortoirs pour les malades. On va construire des stands. On va construire des maisons pour les retraitants. On va construire des chambres d'hôtes pour les benguis. Au lieu que vous venez en vacances et puis vous allez descendre dans les résidences meublées où les gens sont allés coucher là-bas et leurs copines, machin, faire la débauche là-bas. Là. Vous qui venez en vacances, vous allez descendre directement dans les chambres d'hôtes de la cité de Dieu. On va construire plein de choses sur cet endroit. Mais ça ne peut pas se faire dans la bouche. J'ai besoin que vous m'aidez à ça. Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, à minuit pile, nous commençons le jeûne de 6h à 18h sur un mois. Tous les rachetés du Christ, toute l'église évangélique des rachetés du Christ, tout le monde a jeûne. Tout le monde a jeûne. Malheur à celui qui ne fera pas ce jeûne. Tout le monde a jeûne. Tout le monde a jeûne. Dès aujourd'hui à partir de minuit. Et ce soir à 21h pile, je serai en direct pour la suite des nominations. Et pour certaines dernières recommandations par rapport au jeûne qui va commencer à minuit. Que Dieu vous bénisse. Et puis à tout à l'heure.